Donc on se retrouve ce soir dans le livre de Néhémie, au dernier chapitre, le chapitre 13. Dans ce temps-là, on lut, en présence du peuple, dans le livre de Moïse, et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux, à prix d'argent, Balaam, pour qu'il les maudisse. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Avant cela, le sacrificateur Eliashib établit dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem, et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. J'en éprouvai un vif déplaisir, et je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnai qu'on purifie les chambres, et j'y replaçai les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées, et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis, chacun dans son territoire. Je fis des réprimandes aux magistrats, et je dis pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée. Et je rassemblai les Lévites et les chantres, et je les remis à leur poste. Alors tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile. Je confiai la surveillance des magasins à Shélémia, le sacrificateur, à Tsadok, le scribe, et à Pédaja, l'un des Lévites, et je leur adjoignis Hanan, fils de Zakur, fils de Mattania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. Souviens-toi, de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu, et des choses qui doivent être observées. À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrer des gerbes, chargés sur des ânes, même du vin, des raisins et des figues, et toutes sortes de choses, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyriens établis à Jérusalem qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises, et qui les vendaient aux fils de Juda le jour du sabbat et dans Jérusalem. Je fis des réprimandes aux grands de Juda, et je leur dis, que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères, et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Et vous, vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat. Puis j'ordonnai qu'on ferme les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on ne les ouvre qu'après le sabbat. Je plaçai quelques-uns de mes serviteurs aux portes, pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent une ou deux fois la nuit hors de Jérusalem. Je les avertis en leur disant, pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. J'ordonnai aussi aux Lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et protège-moi selon ta grande miséricorde. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler l'hébreu.
Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des réprimandes, et je les maudis. J'en frappai quelques-uns, et je leur arrachai les cheveux, et je leur fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils, et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils, ni pour vous. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui, parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime, et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Un des fils de Jojada, fils d'Eliashib, le souverain sacrificateur, était gendre de Sambala, le Horonite. Je le chassai loin de moi. Souviens-toi d'eux, ô mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance contractée par les sacrificateurs et les Lévites. Je les purifiai de tout étranger, et je remis en vigueur ce que devaient observer les sacrificateurs et les Lévites, chacun dans sa fonction, et ce qui concernait l'offrande du bois aux époques fixées, de même que les prémices. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. Alors, le 13e chapitre, on va dire qu'il y a un gros décalage entre ce chapitre-là et les 12 chapitres précédents. Et Néhémie l'explique, il a été absent. Et si vous voulez, on va remettre un petit peu le récit comme nous on l'aurait raconté à notre époque, à l'occidental, puisque Néhémie le fait à la manière de son époque et à l'oriental. Et du coup, il explique, il parle de son absence à partir du verset 6 seulement. Et du coup, on se demande si on a du mal des fois une fois qu'on a lu tout entier, le chapitre, on remet les choses dans l'ordre à notre manière. Mais du coup, on va le faire de manière formelle. Et du coup, au chapitre 6, au verset 6 par contre de ce chapitre, Néhémie explique que oui, il est parti au bout de à peu près 11 ans de présence à Jérusalem. Est-ce qu'il s'était absenté d'autres fois ou pas? Ça, on ne le sait pas. Mais au bout de 11 ans, il est retourné auprès du roi Artaxerxès. Et on se souvient qu'au chapitre 2, le roi lui avait demandé combien de temps seras-tu absent? Et Néhémie lui avait dit tant de temps. On ne sait pas. Nous, on ne sait pas, mais il avait eu l'accord du roi pour aller à Jérusalem pendant un certain temps. Et certainement que Néhémie, étant homme de parole, mais au bout de ce certain temps, il est allé auprès du roi, comme convenu. Et il y a passé, de ce qu'il dit là, environ un an. Donc il a été absent pendant environ un an de Jérusalem. Et pendant qu'il n'était pas là, la vie a continué. Forcément, le temps ne s'est pas figé à Jérusalem pendant que Néhémie n'était pas là. Et les gens n'ont pas fait non plus... comment ça s'appelle là ils ne se sont pas glacés, voilà. Comme dans les jeux d'enfants, ils ne se sont pas glacés parce que Néhémie n'était pas là non plus. Ils ont continué leur vie. Et si on continue à mettre les choses dans l'ordre, puisqu'il y a ce temps-là et avant et machin, donc on remet dans ordre chronologique, au verset 4 et 5, on apprend qu'il s'est passé des choses dans le temple même. Et dans le temple même, donc il y avait l'un des sacrificateurs qui s'appelait Eliashib, qui donc gérait un peu les magasins du temple, donc les salles où étaient entreposés les ustensiles du culte, les offrandes, etc. Et en tant que gérant de cela, mais surtout parce qu'il était allié par mariage à un certain Tobija, dont on a beaucoup entendu parler dans ce livre, qui était avec Tobija et Sambala. Voilà. Il y avait Tobija et Sambala, les deux ennemis jurés
d'Israël à ce moment-là, du moins les leaders des ennemis d'Israël, ben, cet Eliashib était allié par mariage à Tobija. Est-ce qu'il s'est marié avec une fille à Tobija ou... Non, je crois que c'était lui, il était gendre de Tobija. Et Tobija ammonite, on entendra parler après, et un de ses fils était allié par mariage à Sambala. Et du coup, puisque c'était dans la famille, et pour arranger, et puis que c'était des gens influents quand même dans la région, on ne sait pas pourquoi, peut-être que le monsieur Tobija s'était installé à Jérusalem ou dans les environs proches, et puis c'était quelqu'un de riche. Et puis il était tellement riche qu'il n'avait pas assez de place chez lui pour stocker certaines choses. Et il a dit du coup à Eliashib, ben, écoute, si tu peux me faire un peu de place dans le temple, ça m'arrangerait. J'ai des trucs à stocker, je ne sais pas où les mettre. Eliashib dit, ben, ok, pas de problème. Il a vidé un de ses magasins, il a dit, vas-y, ramène tes affaires. Ce qui a été fait. Donc, apparemment, tout le monde était au courant, hein, puisque, bon, le temple, c'était un lieu public, quand même. Et puis, bon, ça devait se voir, quand même. Hein. Le déménagement, il n'est pas passé inaperçu, mais ça s'est fait comme ça. On va dire que c'est passé comme une lettre à la poste. Et du coup, la conseil, alors, outre que ben, c'était une profanation du temple, puisqu'il est entré dans le temple des choses qui n'étaient pas consacrées à l'Éternel, des choses impures. Et d'autre part, ben, les affaires de Tobija ont pris la place qu'occupaient auparavant, entre autres, les offrandes du peuple, que le peuple a apportées pour l'Éternel et pour les Lévites. Donc, double conséquence, une profanation du temple et, du coup, un manque de place pour ce qui revenait à l'Éternel. Et voilà, apparemment, bon, ça s'est passé comme ça. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de réaction du peuple, apparemment. Si, il y a eu une réaction, c'est que le peuple a arrêté d'apporter les offrandes. Alors, est-ce que c'était parce qu'il dit, bon, de toute manière, il n'y a pas de place pour stocker, ou alors c'est qu'il s'est installé une certaine défiance par rapport aux Lévites en général, et aux sacrificateurs en particulier, mais toujours est-il que le peuple a fait un pas en arrière. D'autant plus que, comme on l'a vu dans la lecture tout à l'heure, les chantres et les portiers, n'ayant plus de ressources, il a fallu qu'ils rentrent chez eux pour gagner leur croûte aussi. Donc tout ça, ça fait un peu boule de neige. La réaction, elle a été en fait, au lieu qu'il y ait quelque part une réaction positive, en fait, c'était un enchaînement de décisions négatives. Parce que un homme a pris une mauvaise décision. Bon, c'était un chef. Forcément, quand c'est un chef qui prend une mauvaise décision, en dessous, ça part en cascade dans les mauvaises décisions. Cependant, dans les versets 1 à 3, on voit que la lecture de la parole continue. Il se passe des choses tordues dans le temple, certes, mais la lecture de la parole continue. Le peuple a encore envie d'écouter la parole. Et donc on se trouve à un moment charnière où il y a des choses qui dérapent, mais où il y a encore des choses qui tiennent la route. Et c'est le peuple vient encore écouter la lecture de la parole de Dieu, et ils arrivent à ce passage où il est question de l'Ammonite et du Moabite, dont les descendants de Lot par ses filles. Et ces peuples-là, quand il est écrit là, et c'est rapporté dans le livre des Nombres en particulier, quand Israël est sorti d'Égypte et qu'ils se sont présentés en tournant autour d'Israël de l'autre côté du Jourdain, ils ont demandé la permission à ces peuples de traverser pour pouvoir se rendre sur la terre promise. C'était, on va dire, des peuples apparentés au peuple juif, hein, puisque Lot était le neveu d'Abraham. Mais ces peuples-là, plutôt que de les accueillir en frères,
ben, il y en a qui leur ont fait la guerre, et il y en a, comme ils savaient qu'ils ne pouvaient pas les vaincre facilement, ils sont allés soudoyer Balaam Bah, pour qu'il vienne les maudire, pour les affaiblir et pouvoir les détruire. Donc ils se sont comportés vraiment en ennemis. Et rappelez tout de même que Dieu est intervenu, qu'il a forcé Balaam à bénir le peuple d'Israël plutôt qu'à le maudire. Donc le déplacement de Balaam a servi, dans la main de Dieu, à bénir le peuple d'Israël plutôt que de le maudire. Il y a eu quand même toutes des histoires quand même derrière où Balaam et les peuples alentours ont entraîné une partie du peuple dans l'idolâtrie et que du coup il y a eu punition du peuple à cause de l'idolâtrie. Mais dans la main de Dieu, Balaam a servi à bénir. Après, le peuple a eu la mauvaise idée de suivre Balaam et les peuples alentours dans l'idolâtrie. Mais ça, c'était le libre choix du peuple d'Israël. Et ils en ont payé les conséquences. Et du coup, en entendant la parole de Dieu, encore une fois, le peuple obéit à la parole de Dieu. Et alors quand ils se séparent, c'est qu'il y avait eu des mariages avec des Moabites, des Ammonites. Il y avait eu des relations commerciales, des associations certainement commerciales, des choses comme ça. Et ils ont coupé les ponts. La même chose est rapportée à la fin du livre d'Esdras, où ben voilà, les femmes étrangères ont été renvoyées avec les enfants. Et il va être encore question à la fin de ce chapitre des enfants qui sont nés de ces mariages-là. Ils ont été renvoyés pour que le peuple ne soit pas entraîné dans l'idolâtrie. Et donc, ils obéissent. Donc, on a ce peuple qui marche un peu à deux vitesses maintenant, pendant l'absence de Néhémie. D'un côté, on ouvre la porte même du temple à un ammonite. D'un autre côté, il y a le peuple qui, obéissant à la parole de Dieu, se sépare des ammonites et des moabites. Donc on a voilà, un passage un peu flou où le peuple fait plein de choses en même temps. Euh, voilà, il fait du bien et son contraire. Et là, Néhémie revient. Il revient et il dit au verset 7, quand il revient, qu'il se rend compte de ce qui s'est passé dans le temple et qu'il en éprouve un vif déplaisir au verset 8. Et le mot qui est utilisé là, le vif déplaisir, c'est exactement le même mot qui est employé au chapitre 1er, quand le roi s'aperçoit que Néhémie est triste. Néhémie, du coup, il est aussi triste quand il apprend ce qui s'est passé dans le temple que quand il avait appris que les murailles étaient en ruine. Et pour abonder dans ce sens, en fait, littéralement, le mot en question veut dire rafle, donc c'était affreux pour lui, un peu comme quand Dieu a dit en Éden, je vous commenterai la peine des douleurs. Voilà. Donc c'est voilà, vraiment quelque chose un chagrin très profond. Hein. En fait, pour Néhémie, c'est comme si le temple était en ruine. On a profané le temple, on a négligé le culte à l'Éternel. Pour lui, le peuple d'Israël est en ruine. C'est la même. Pour lui, il n'y a pas de différence. Du moment que la relation est rompue avec Dieu, c'est la ruine du peuple. Et alors, il fait le ménage. Hein. Il passe à l'action directe. Il dégage les affaires de Tobija. Il fait venir les sacrificateurs pour purifier la salle en question. Et il réintègre ce qui devait y être à la base. Et du coup, quand il fait ces choses-là, mais qu'il est dans le temple, il se rend compte qu'il manque du monde là-dedans. Hein. Et il y a beaucoup moins de mouvement dans le temple. Et ouais, forcément, les Lévites et les chantres sont partis. Et ils n'avaient plus de quoi vivre. Du coup, ils sont partis. Et il les fait revenir. Il les convoque à nouveau. Et la dynamique qu'il donne au peuple à ce moment-là
fait aussi revenir le peuple avec les offrandes. Il a inversé la vapeur, direct. Dès qu'il a purifié, dès qu'il a fait sortir l'impureté du temple, ça fait revenir le peuple avec les offrandes derrière les Lévites. Comme quoi, des fois, il a suffi d'un homme pour profaner le temple, et il suffit qu'un autre homme se lève pour que tout redevienne comme Dieu voulait que ce soit. Mais cet homme-là, il a fallu que ce soit Néhémie, parce qu'il n'y en avait aucun qui l'avait fait pendant son absence. C'est juste dommage, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait personne qui n'avait rien ressenti, mais personne n'avait pris la décision de faire ce qu'il fallait faire. Alors c'est vrai que c'était forcément intimidant que de se mettre en travers du chemin d'un sacrificateur qui avait un certain niveau de responsabilité, qui était soutenu par des gens influents. Voilà, c'est pas, il fallait vraiment en vouloir pour y aller. C'est vrai que la position de Néhémie le favorisait pour faire ce genre de choses, mais tout de même, il n'y a personne. Il aurait pu se regrouper à quelques-uns pour le faire. Ben non. Hein. Pendant un an, la situation s'est dégradée. Et du coup, il remet les choses en place, il remet des hommes, des responsables en place. Il y en avait eu qui avaient été nommés, on l'avait vu dans les chapitres précédents. Ils avaient été nommés une dizaine d'années auparavant. Qu'est-ce qu'ils étaient devenus? Ils avaient forcément vieilli, ils étaient fatigués, est-ce qu'ils avaient abandonné leur poste? On ne sait pas. Alors, ils nomment d'autres hommes qui ont la réputation d'être fidèles pour que ça n'arrive pas, que ça n'arrive plus. Et on voit à la fin du chapitre qu'il insiste encore, il insiste encore pour que le peuple accomplisse les vœux qu'il avait faits et qui avaient été ratifiés par les dirigeants du peuple, ces vœux d'apporter les dîmes, d'apporter même le bois nécessaire. Il y avait eu un planning qui avait été fait. Chaque famille devait apporter du bois à date fixe pour pouvoir offrir les sacrifices. Donc il remet aussi cela en vigueur pour que la maison de Dieu ne soit pas abandonnée, que le culte à l'Éternel ne soit pas délaissé. Et ensuite, c'est important quand même, la première action de Néhémie, c'est de mettre de l'ordre dans le temple. C'est le cœur, si on prend toujours l'analogie, Néhémie, la reconstruction de la muraille et l'organisation de Jérusalem, le cœur de l'Église, c'est quoi? C'est d'abord rendre un culte à l'Éternel. Et du coup, Néhémie commence par faire le ménage dans le temple et tout remettre en place. Et une fois qu'il a remis de l'ordre dans le temple, il s'intéresse à ce qui se passe autour du temple et autour de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que le sabbat, de la même manière que le temple avait été profané, le sabbat est aussi profané. Et en fait, c'est pas étonnant, si les dirigeants se comportent mal, leurs administrés font pareil. Et il voit donc les agriculteurs et les marchands qui font leur travail le jour du sabbat, au lieu de consacrer ce jour à l'Éternel, et qui même amènent des marchandises pour les vendre dans Jérusalem le jour du sabbat. Donc profanation du sabbat sur toute la ligne. Et il y a même du coup des étrangers qui se sont établis dans Jérusalem. Alors c'est pas que Jérusalem était une ville interdite aux étrangers, mais on avait vu les efforts qu'avait fait Néhémie et le peuple pour repeupler Jérusalem, pour remplir l'espace à l'intérieur des murailles. C'était peut-être pas anodin, c'était que justement, ils voulaient laisser le moins de place possible à des étrangers qui viendraient corrompre le peuple. Il y a eu de la place, encore, où il y a des gens qui ont vendu leur maison, je ne sais pas comment c'est passé, mais il y a
il y a des Tyriens, donc des Libanais, qui sont venus s'installer dans Jérusalem pour faire du commerce, en bons Libanais qui sont, et entre autres ramener du poisson. Hein. Forcément, les Tyriens, Tyr, c'est un port de mer, et toute chose de marchandises, parce que bon, les Tyriens faisaient du commerce dans toute la Méditerranée, et même plus loin, et ils amenaient ces marchandises dans Jérusalem au marché le jour du sabbat. Et là, Néhémie, alors dans le temple, il est passé à l'action directement. Là, il commence par réunir les responsables de Jérusalem et à leur faire des reproches. Et il leur dit, attention, ce que vous êtes en train de faire là, en fait, vous reproduisez exactement ce qu'ont fait vos ancêtres, enfin nos ancêtres. Et c'est parce que nos ancêtres ont profané le sabbat, c'est parce que nos ancêtres ont négligé le culte à rendre à l'Éternel, que Dieu a détruit Jérusalem et a fait exiler son peuple pendant tant d'années. Et là, vous êtes en train de remettre le couvert et d'attirer à nouveau la malédiction de Dieu sur nous. C'est à ce niveau-là que ça se joue. Il leur fait comprendre, c'est pas juste du folklore le sabbat. C'est que ce que vous faites pendant le jour du sabbat, c'est vous agresser l'honneur de Dieu. Et Dieu ne pourra pas. Dieu l'a dit, je ne laisserai pas ma gloire à un autre. Et là, vous êtes en train de le priver de sa gloire. Ben, il va répondre. Et ça sera la même malédiction. Et peut-être pire. Et du coup, après leur avoir expliqué le pourquoi de son mécontentement, ben, il prend les choses en main, il redonne des ordres, et ces ordres-là, ils avaient été déjà donnés, alors pas pour le jour du sabbat, mais pour tous les jours. On l'avait vu quand ils avaient fini de rebâtir les murailles, Néhémie avait demandé à ce que certaines personnes soient présentes tous les jours pour fermer les portes à la tombée de la nuit. Alors peut-être qu'il fermait les portes la nuit par peur des voleurs, mais là, mais le jour du sabbat, c'était grand ouvert. Hein, et au petit matin, c'était déjà ouvert parce que comme il y avait affluence, il fallait bien que les marchands profitent de l'aubaine. Donc il leur donne donc de fermer les portes au commencement juste du sabbat, puisque dans la manière de compter les jours, en hébreu, c'est la nuit et le jour. Hein, c'est pas le jour et la nuit comme nous. Donc le sabbat commence à la tombée du jour le vendredi soir et se termine à la tombée du jour le samedi soir. Et donc, disons que le vendredi soir, dès que la pénombre se glisse dans les portes, on ferme les portes. On ferme les portes et on ne les rouvre que à la fin du sabbat. Alors, et il place des gens pour surveiller, ces gens à lui, encore une fois, il paye de sa personne, de sa fortune, pour surveiller la fermeture des portes le jour du sabbat. Ouais. Alors, c'est pas que les portes sont hermétiquement fermées, mais elles sont fermées. Il y a une partie qui est ouverte, la petite porte est ouverte pour les piétons. Mais tout ce qui n'est pas piéton ne peut plus rentrer. Hein, tout ce qui est bête de somme chargée ou pas chargée ne rentrera pas dans Jérusalem les jours de sabbat. Et il demande même du coup, puisque les portes ont été profanées le jour du sabbat, il demande aux Lévites de purifier les portes. Encore une fois, il y a un souci de Néhémie de pureté pour son peuple. Parce qu'un peuple impur ne peut pas servir le Dieu saint. Et certainement, il y a ce refrain du livre du Lévitique qui tourne dans sa tête. Vous serez saints car je suis saint. Et donc, il fait purifier les portes. Et elles sont fermées pour tout le monde. Et c'est fermé pour les Hébreux, c'est fermé pour les étrangers aussi. Hein. Les étrangers, ils n'ont pas compris du premier coup. Hein. Ils se disent, bon, on va passer la nuit devant la porte, peut-être que le matin du sabbat, on va pouvoir rentrer, quoi. Eh bien non. Et là, il est fait avertir de manière un petit peu
on va dire, pas brutal physiquement, mais dans les paroles, il l'est. Et il dit, bon, voilà, c'est, de toute manière, vous n'entrerez pas. Et si vous continuez à vouloir camper devant les portes, je vais vous dégager. Donc, ils ont compris la leçon, ils ne reviennent plus. C'est fou comme parfois le peuple qui n'est pas, les peuples qui ne sont pas de Dieu comprennent mieux la parole que le peuple de Dieu lui-même. Mais eux, on leur a dit des choses. Une fois, ils sont plus revenus. Le peuple de Dieu, il les entend tout le temps, lui il s'habitue peut-être. Et il finit par désobéir. Quand il y a Hatchank là, qui vient après, ça rend la chose plus facile à comprendre. Hein. Oui, mais le peuple de Dieu était informé de la malédiction qui pouvait arriver, et de la part de Dieu. C'était pas de la part de Néhémie. Mais le peuple ne voyait pas Dieu et se disait ce sera pour plus tard. Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant, Dieu comprendra peut-être. On ira tous au paradis, on dit aujourd'hui. Ben non. Ok. Euh, voilà. Donc du coup, il y a quand même ce décalage par rapport à la volonté de Dieu, où des fois, le peuple de Dieu a plus de mal à comprendre que les autres. Et donc, il fait purifier les portes par les Lévites. Et puis, il se tourne, il va encore plus loin, il va, comme c'est rentré quand même dans les maisons et aux alentours de Jérusalem, il ne reste, tu vois, une fois qu'il s'est occupé du temple, il s'est occupé des portes de la ville, et puis il est allé encore plus loin, il est rentré un peu dans l'intimité des gens, quand même, dans les familles. Et qu'est-ce qu'il voit dans les familles des Israélites? Il voit que beaucoup de ces familles sont des familles mixtes, dans le sens où il y a un Hébreu qui est marié avec des Ammonites, des Moabites ou des Philistines, et que, voilà, ils ont eu des enfants, et que, qu'est-ce qui se passe? C'est que la moitié des enfants ne parlent même pas l'hébreu. Et en terre hébraïque en plus. Oui, oui, non, c'était à Jérusalem, quoi. Oui, précisément. Et à Jérusalem, la moitié des enfants issus de ces familles-là ne parlaient pas l'hébreu. Ils étaient élevés par leur mère. Du coup, leur mère leur avait appris sa langue natale. Chaque mère avait appris à ses enfants sa langue natale. Et sa langue natale, c'était pas l'hébreu. Du coup, ces enfants ne comprenaient pas l'hébreu. Ouais. Vous allez en comprendre quelques bribes. Hein. C'était les enfants, ils apprennent toutes les langues, s'il faut. Mais c'était pas le cœur de leur éducation. Et surtout, certainement, que ces femmes-là ne leur avaient pas parlé de l'Éternel et de la loi de l'Éternel. Et que les pères avaient négligé, certainement, cet aspect-là de l'éducation de leurs enfants. Et que, ils n'allaient pas au temple non plus. Hein. Et ils grandissaient comme ça, au sein même de Jérusalem, sans rien connaître de l'Éternel, on va dire dans l'indifférence générale. Et là, c'est encore une fois un gros chagrin, une grande colère pour Néhémie. Et il y va physiquement là. Et il leur explique pourquoi il est autant en colère. Pour ça, encore une fois, ils sont en train de répéter ce que leurs ancêtres ont déjà fait. Et en exemple, il ne prend pas n'importe quel ancêtre. Il prend le roi Salomon. Il dit, parce que c'était quand même une gloire nationale, mais il leur dit, le roi Salomon, c'est lui qui a commencé à détruire le peuple. Il leur dit, cette gloire nationale, en fait, en épousant les femmes étrangères, il a ouvert la porte à la malédiction de Dieu. Parce que lui-même est allé servir d'autres dieux et a oublié l'Éternel. Et qu'il a été le mauvais exemple, le premier grand mauvais exemple, le premier grand mauvais roi, on va dire, en Israël, qui a conduit le peuple vers l'idolâtrie. Et vous êtes en train de faire la même chose, et c'est à cause de cela que aussi, il y avait l'histoire de la profanation du sabbat. C'est à cause de cela aussi, entre autres, parce que c'est lié aussi, que Dieu a puni notre nation et nous a exilés. Et là, vous êtes en train d'appeler à nouveau la malédiction de Dieu sur nous. Donc il va physiquement, hein, il est secoue physiquement,
Voilà, si tu apprécierais que je t'arrache les cheveux. Aïe. Mais voilà, pour leur montrer, mais en plus il y avait un symbole quand même dans le. Arracher le cheveu ou la barbe à un homme, c'était vraiment l'humilier. Hein. Et il est maudit, il est réprimandé, il est maudit de la part de Dieu. Hein. C'est pas une affaire personnelle, c'est de la part de Dieu. Il manifeste son attachement au culte que Dieu doit recevoir, à l'honneur de Dieu. Et il leur rappelle aussi l'engagement qu'ils ont pris il y a une dizaine d'années en arrière, de ne pas se marier avec des étrangères, de ne pas marier leurs enfants avec des étrangers. Alors, encore une fois, hein, pour ceux qui écouteraient et qui n'ont pas écouté n'ont pas été là aux études précédentes, c'est pas que Dieu est un Dieu raciste et qu'il a voulu inculquer le racisme au peuple d'Israël, pas du tout. On voit tout au long de l'Ancien Testament des exemples assez nombreux, et ils ne sont pas tous cités, où des étrangers, même moabites, ont été intégrés au peuple de Dieu. Parce qu'ils avaient la foi en Dieu. Mais c'était à titre personnel, ils ont été intégrés à titre personnel parce qu'ils avaient la foi en Dieu. C'était pas parce qu'on a envie de se marier et qu'on a envie d'être ensemble. Okay, et donc Dieu n'est pas un Dieu raciste et qui privilégie un peuple plutôt que l'autre, mais il savait très bien que des étrangers qui servent des idoles vont entraîner les Israélites dans l'idolâtrie. Et ça se matérialise au niveau de ces enfants-là qui ne parlaient pas hébreu. C'était à ce niveau-là de détournement. Et donc, il les réprimande, il leur fait faire le ménage chez eux, de la même manière qu'il a fait le ménage dans le temple. Il fait faire le ménage dans chaque maison pour que le peuple soit pur devant Dieu. Et il est question donc d'un des fils, un des petits-fils d'Eliashib, hein, qui était gendre, donc marié à la fille de Sambala, et il le dégage de Jérusalem. Il le fait partir. Et parce qu'avec les autres, il leur demande de se séparer. Lui, carrément, puisqu'il avait un poste à responsabilité, mais il le sort de Jérusalem. Il le fait partir. Il t'a plus rien à faire là. Tu as profané le nom de Dieu. Et voilà, tu étais là pour servir Dieu et tu t'es allié avec l'étranger. Et donc, et du coup, ça met quand même... du coup, il y a beaucoup de questions, à part la partie où il parle du culte et du sabbat, donc, on va dire une grande partie du chapitre, mais il y a l'autre grande partie, il est question justement de ces alliances impures. Et on voit que, qui est-ce qui a fait la lecture de la loi au peuple pour qu'il se sépare des étrangers au début du chapitre? Ben, c'est quand même les Lévites, et sous l'autorité des sacrificateurs. Ben, en gros, Eliashib, il pouvait dire au peuple, ben, faites ce que Dieu dit, ne faites pas ce que je fais. Hein? Enfin, il s'était bien gardé de le dire, certainement, parce que sinon il aurait dû faire amende honorable et changer de vie. Mais un peu le message, c'était ça. On vous prêche la parole, mais nous, on fait le contraire. C'est pas étonnant que ça ait démobilisé pas mal le peuple, quand même s'il était de bonne volonté, c'est un peu ce qui se passait. Donc attention à nous aussi, quel que soit notre niveau de responsabilité, quand on annonce la parole de Dieu, ben il faut la mettre d'abord en pratique. Sinon, on n'est pas crédible, et sinon ben, c'est contre-productif. Il y a un aspect de Néhémie que je trouve assez très très touchant, parce que 14, 22 et 14, 22 et 29,
on voit cet homme, malgré tout ce qu'il a fait, on aurait pensé il est confiant, qu'il fait du bien, que Et le Seigneur va verset 31 aussi. Ouais. que le Seigneur va le bénir et tout, c'est automatique. Mais malgré tout ce qu'il fait, il prie à chaque de cette verset, il a dit, souviens-moi, Seigneur, dans ton miséricorde, et n'efface pas mon nom, carrément, il a dit, n'efface pas mon nom. Et donc, je trouve ça, c'est très touchant, malgré qu'il fait tout ce qu'il fait. Il reste humble en disant que c'est pas acquis, c'est pas parce qu'il fait. Ce qui nous revient chaque fois, c'est pas l'œuvre qu'on fait. Non, c'est la miséricorde de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. C'est pas l'œuvre parce qu'il a besoin, il n'a pas besoin de tout ce qu'on peut lui donner. On lui donnait pour son peuple, on lui donnait pour, c'est un acte d'adoration et on ne peut pas la racheter en fait. C'est ce qui vient, qui fait que malgré tout ça, on voit l'humilité de cet homme qui qui cherche toujours, il fait tout ça, mais dans sa prière, il est là à chercher La faveur de Dieu. la face et la faveur de Dieu. Souviens-toi favorablement de moi. Souviens-toi de ça. N'efface pas mon nom. Carrément, il a dit n'efface pas mon nom. C'est ce qui fait penser qu'on peut être bien à droite, parfaitement, et ne pas être bien à gauche. C'est qui est possible. Mais il sait qu'il n'est pas parfait, forcément. Eh bien oui, ça nous amène oui, mais parce que, à cette humilité. Mais pourquoi cette humilité? Parce qu'il a devant lui la sainteté de Dieu. Et il sait que il ne peut pas atteindre la sainteté de Dieu. Et que c'est pas par ses œuvres qu'il va y arriver. Mais il se confie dans la miséricorde de Dieu. Et il le dit, souviens-toi, au verset 22, souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et protège-moi, selon ta grande miséricorde. Alors protège-moi, parce qu'en faisant ça, il s'est fait des ennemis, encore une fois. Et il en est bien conscient, parce qu'il a tapé dans la maison de Tobija et de Sambala, encore une fois. Et il a toujours les mêmes ennemis. Ils sont toujours là. Mais il se confie dans la miséricorde de Dieu. Et de la même manière, il appelle, c'est une sorte de malédiction, souviens-toi d'eux, mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance contractée par les sacrificateurs. Mais dans tout ça, c'est parce que aussi Néhémie connaît son Dieu. Et il sait que son Dieu, alors, il n'a pas besoin qu'on lui dise souviens-toi. Il le sait. Et c'est pour ça qu'il le lui dit, justement. Il sait que Dieu est un Dieu qui se souvient. Qui récompense. Voilà, qui se souvient pour juger et pour récompenser. Mais justement, il a confiance dans son Dieu, parce qu'il le connaît. Il sait qu'il est un Dieu saint, il sait qu'il est un Dieu qui n'oublie pas ses serviteurs. Et encore une fois, il exprime sa confiance. Et comme dans la première prière du chapitre 1er, il ne fait que citer ce qu'il sait de Dieu. On l'a vu dans le premier chapitre, dans sa prière, il ne fait que répéter ce qu'il a appris de Dieu. Et puisque Dieu, tu es comme ça, puisque tu es comme ça, puisque tu es comme ça, ben je te demande de pouvoir reconstruire la muraille. Et là, c'est pareil, souviens-toi, parce que je sais, je te prie comme ça, parce que je sais que tu vas te souvenir. Et c'est quelque chose aussi qui traverse toute la parole. Dieu est un Dieu qui se souvient. La seule chose dont il ne se souvient pas, c'est les péchés pour lesquels on a demandé pardon. Ceux-là, ils sont effacés de sa mémoire. Mais pour tout le reste, c'est un Dieu qui se souvient de tout et de tous. Il n'oublie personne. Du coup, en parlant, ça me remet un souvenir, ce qui est écrit, Dieu se souvint de Noé et des animaux qui étaient dans l'arche. Au milieu de sa colère, il n'a pas oublié qu'il en avait mis à part. Dieu se souvient toujours. Et du coup, on peut se confier dans ce Dieu qui se souvient toujours. Et pour conclure notre étude ce soir, et momentanément, parce qu'on peut toujours reprendre l'étude de Néhémie, on trouvera toujours d'autres choses, mais on a cet homme-là qui a consacré une grande partie de sa vie, enfin toute sa vie au service de Dieu, et une grande partie à la reconstruction de la muraille et à l'organisation du culte et de la vie civile du peuple de Dieu pour qu'il soit pur devant Dieu et puisse servir Dieu.
il s'en va 1 an, et quand il revient, ben, il retrouve la pagaille dans le temple et dans Jérusalem. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait, Néhémie? Ben, il reprend le boulot. Ouais. Il aurait pu baisser les bras et dire ciao, bonsoir, j'ai plus rien à faire avec vous. Mais c'est pas avec ces gens-là qu'il avait affaire. Il avait affaire avec Dieu. Il était au service de Dieu. Il revient, c'est la panique. Ok. On reprend les choses à zéro, on fait le ménage et on redémarre. Alors, il n'est pas seul. C'est ce qui est beau aussi à voir, c'est que dans la première partie du livre, enfin, dans les 12 premiers chapitres, il était entouré de gens motivés aussi, des gens de confiance. Ben là, il recommence avec des gens de confiance. C'est pas les mêmes, puisque les autres, ben, la roue tourne pour tout le monde. Hein. Peut-être qu'ils étaient décédés, peut-être qu'ils étaient trop vieux pour reprendre les affaires. Toujours est-il que Néhémie, lui, ne se décourage pas. Alors, il est attristé, mais il ne se décourage pas. Il reprend les choses. Il purifie le peuple. Il purifie le temple. Il purifie les portes de Jérusalem. Et on recommence. Et c'est reparti pour un tour. Et c'est ce qui est beau à voir, c'est cette persévérance de Néhémie, malgré le fait qu'il y ait des défections dans le peuple. Et que, Il ne se décourage pas. lui ne se décourage pas. Il est au service de Dieu. Et il va rester au service de Dieu. Et il va faire ce qui est nécessaire pour que l'honneur de Dieu ne soit pas bafoué à Jérusalem. C'est sa responsabilité et il l'assume jusqu'au bout. Alors c'est un encouragement pour nous à faire de même et à être plutôt des Néhémies que des Eliashib et compagnie.